à tout le monde. C'est vraiment merveilleux de vous avoir tous et toutes ici dans ce webinaire, donc cet atelier en ligne. Et c'est la vision, réaliser la vision pour la Laudato Si. Donc moi, je suis en fait la sœur Sheila Kinsey, je suis sœur franciscaine. Je suis également la coordinatrice de la campagne S'aimer l'espoir pour la planète ou l'espérance pour la planète. Je suis très heureuse de vous avoir. Je pense que vous avez déjà participé à d'autres réunions. Donc, je voudrais maintenant ici partager mon écran pour aller de l'avant. So here we are in the field. Nous voilà ici dans la nature. Là, nous sommes en train d'admirer non seulement la création, mais nous tous ou toutes, nous essayons de faire en sorte que la Laudato Si devienne une réalité dans nos cadres. Et le pape François nous a effectivement donné un encouragement. Et il nous a dit que c'est une année d'orientation, mais également de célébration, en respectant consciemment le fait que beaucoup d'entre nous luttent encore contre les effets du COVID, de la pandémie du coronavirus, et nous sommes ainsi très conscients que nous devons ensemble partager cette lutte, mais nous sommes également conscients que nous sommes interdépendantes, que tout étroitement liés. Et les problèmes d'aujourd'hui exigent une vision capable de prendre en compte tous les aspects de la crise mondiale. Mais bien évidemment, nous devons le faire ensemble. Nous devons rêver ensemble tout au long de notre chemin. Il faut quand même prendre au sérieux le message contenu dans l'encyclique Fratelli Tutti qui nous rappelle l'importance d'être solidaire. Personne ne peut affronter la vie dans l'isolement. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutienne et nous aide, dans laquelle nous pouvons nous aider les uns les autres pour continuer à regarder vers l'avenir. Et combien il est important de rêver ensemble. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire maintenant, c'est-à-dire de rêver ensemble au cours de cette session. Eh bien, en 2019, nous avons eu une réunion avec les supérieurs généraux, donc l'Assemblée de l'Union de la WISG, de l'Union internationale, qui a été reçue par les religieux masculins plus tard. Mais nous continuons à le partager avec d'autres supérieurs généraux. Et c'est en fait le rêve que nous poursuivons. Il s'agit d'un engagement, un engagement personnel, communautaire, et nous voulons ensemble avancer dans une réponse coordonnée pour écouter le cri de la terre et des pauvres. Et nous avons également continué à partager ce message avec les frères de la USG, donc l'Union des supérieurs généraux, qui nous partagent et qui sont avec nous dans ce chemin pour avancer. Nous sommes ensemble dans cet itinéraire. Eh bien, au cours des mois, nous avons quand même pensé qu'il fallait consolider le processus. Et nous l'avons fait ensemble avec le DICASTER pour la promotion du développement intégral, le mouvement global pour le changement climatique et d'autres entités et organisations qui essayent de mettre en pratique la Laudato Si. Eh bien, nous essayons un peu de faire une transition, c'est-à-dire de comprendre comment nous pouvons développer un plan de déploiement. Donc, nous avons toujours collaboration avec le DICASTER pour la promotion du développement humain pour que tout le monde soit toujours informé. Et nous, en tant que religieuses, nous sommes un des 7 groupes. Nous devons être prophétiques dans l'exercice de notre leadership. Nous apprenons et nous partageons également ce que nous faisons. Eh bien, lors de cette interaction, nous avons établi un conseil directeur. Et là, c'est précisément où les 7 groupes
se rassemblent et partagent des idées sous le leadership, la direction du dicaster. Ce que nous avons utilisé en fait les constellations de la WISG pour développer cette structure. Et c'est très important car cela reflète les régions, les langues, et c'est aussi une manière pour en fait pouvoir respecter les engagements que nous avons entrepris, que nous avons acceptés dans tous les domaines pour respecter les besoins des pauvres et de l'environnement. Nous avons donc mis en place une structure pour pouvoir aller de l'avant, pour avancer, pour comprendre quels sont les efforts. Alors, pour notre journée d'aujourd'hui, nous avons un programme bien dense, mais je pense que certainement très utile. Nous allons commencer avec une prière. Nous allons avoir une représentante du Moyen-Orient, la constellation au Moyen-Orient, notamment le Liban. Le frère Josh va aussi nous présenter en fait la vision. Et puis, Reba Elliott, qui a travaillé dur pour nous aider aussi avec les réseaux sociaux. Et puis, le frère Alberto, qui va nous présenter un peu une mise à jour pour le secteur religieux, c'est-à-dire le secteur religieux, les groupes religieux, comment pouvons-nous collaborer avec la très riche contribution de nos charismes. Eh bien, ce webinaire d'information, nous allons d'abord aborder l'expérience de les constellations, la vision de la plateforme d'action Laudato Si et l'engagement religieux dans la plateforme d'action. J'aimerais donc maintenant passer la parole à Père Amado Picardal, Rédemptorisme, est aussi co-secrétaire exécutif de la Commission de justice, paix et intégrité de la création, et qui est aussi, il est un poète, un théologien, un environnementaliste, activiste de la paix, de la promotion des droits de l'homme, et nous lui donnons la parole pour qu'il nous guide dans la prière. In the name of the Father and of the Au nom du Son. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Seigneur, dans la terre où tu as appelé ton Père, dans la foi, Abraham, de tout quitter dans une terre où vous avez libéré le peuple de l'oppression. Une terre où vous avez promis au peuple et à leurs descendants, la terre où le Fils devenu chair a souffert, mort et ressuscité. Cette terre reste aujourd'hui déserte et le sang continue à couler. Le pape François nous invite à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres et à agir pour que le rêve devienne réalité. Ce qu'il partage avec nous dans la Laudato Si, le rêve proclamé par le prophète Isaïe. Tu vas réjouir dans le Seigneur. Les pauvres, mais leurs idoles ne font que souffrir. Mais le Seigneur va répondre, moi, Israël, je vais t'écouter. Je vais faire ressortir de l'eau qui coule. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées.
Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Et en fait, je pense que la date aussi reflète notre mission. Mais il faut encore beaucoup de courage, de patience et de désespérance, car nous vivons la pandémie, la crise économique avec une séparation et une violence dans les conflits dans lesquels que nous vivons. Prions pour que la paix et le chemin de la paix et de la non-violence puissent nous permettre d'actualiser et de réaliser notre mission. Et nous le demandons au Christ, notre Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. En fait, pour votre prière, pour aussi, vous avez, dans la manière dont notre spiritualité nous appelle à des actions intégrées pour répondre aux cris de la terre et des pauvres, et également pour faire tout ce que nous devons faire pour relever les défis de notre monde. Cela dit, j'aimerais vous présenter le prochain orateur. C'est Sœur Nasa. Et la supérieure générale de la congrégation des Sœurs Antonines, déléguée pour la constellation du Moyen-Orient, numéro 8, qui vient avec une grande expérience, un grand héritage et surtout une approche très positive dans cet endroit qui a vraiment besoin d'une présence. Elle a une expérience dans la communication, l'éducation en tant qu'administratrice. Elle a développé le CV et elle a aussi, disons, agi dans toute une série de commissions pour partager son expérience, en particulier notamment avec les enfants ayant des difficultés scolaires ou avec des besoins spécifiques. Donc, c'est un grand plaisir pour lui demander de partager avec nous les expériences de la Laudato Si au Liban, qui est un des 4 pays qui composent la constellation du Moyen-Orient. Sœur Nasda El Khoury, nous vous donnons la bienvenue aujourd'hui. Merci, Sœur Sheila. Merci pour votre présentation. Merci de vous être intéressé au Liban. Merci de m'avoir confié la charge de donner cette expérience. Vraiment, je l'ai faite avec mon cœur et avec beaucoup d'enthousiasme. Encore merci. Alors, je vais parler de notre expérience, de l'expérience de Laudato Si dans la constellation 8 du Moyen-Orient et spécifiquement sur les actions au Liban. La planète Terre souffre d'une violation répétée de ses richesses par l'homme. Dans Laudato Si, le pape François se déclare en faveur du développement durable. Il nous appelle à changer nos relations avec la nature de celles de domination à celles de fraternité et de louange, comme Saint François le dit. Il nous incite à une conversion écologique, spirituelle et culturelle, aussi bien individuelle que communautaire, et à donner surtout la priorité aux pauvres. Suite à cet appel, pouvons-nous rester inertes? Sûrement non. Nous devons agir.
La constellation 8, je vais la présenter un peu avec les pays. Je ferai un bref aperçu sur le Moyen-Orient. Je donnerai un jalon rapide sur l'histoire du Liban et surtout, je m'attarderai sur les actions accomplies. La constellation 8 est formée de 4 pays, l'Irak, l'Égypte, la Terre Sainte et le Liban. Voyez le Liban, ce point vert. Ma sœur, je pense que la présentation. Un instant. Oui. Un instant. Voilà. Je recommence parce qu'il y a eu un peu. Voilà. Alors, les 4 pays, comme je les ai montrés, sont l'Irak, l'Égypte, la Terre Sainte et le Liban. Cette région du Moyen-Orient, envahie par des guerres et des troubles sécuritaires, assiste à une vague migratoire très grande, surtout au niveau des chrétiens. Actuellement, les chrétiens sont estimés de l'ensemble de la population au Liban à 34%, en Irak à 2%, en Égypte à 18% et en Terre Sainte à 5%. Cet exode ne revient-il pas au manque de liberté dans ces pays? Liberté de penser, liberté d'agir, liberté religieuse? La guerre a accentué le mouvement, mais n'en est pas la seule raison. J'aurais souhaité vraiment présenter les activités des 4 pays, mais malheureusement, et avec beaucoup de regrets, je n'ai pas eu de données de la part des autres pays. C'est pourquoi je vais limiter mon exposé sur les actions exécutées au Liban malgré les difficultés que traverse notre pays. Un petit aperçu sur l'histoire du Liban. La gloire du Liban viendra chez nous pour glorifier le lieu où je me tiens dans Isaïe 60. C'est le drapeau du Liban et c'est la carte du Liban. Ce petit pays de 10 452 de superficie, de 4,5 millions de population, est habité depuis l'Antiquité. Ces montagnes, ces plaines et ces villes se combinèrent pour façonner l'identité libanaise, qui est connue par la sociabilité et la tolérance, par l'esprit d'entreprise et par l'ouverture et l'accueil. 4 sites sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Baalbek, Anjar, Byblos, Tyr, la montagne des Cèdres et la vallée sainte de Kadisha, surtout le couvent Notre-Dame de Canoubine. Et nous, les sœurs Antonines, nous résidons dans cette maison et nous faisons la mission en bas. Le Liban est plus qu'un pays, il est une vocation particulière en cet Orient, a dit Jean-Paul II. À peine après la guerre, le Liban reprend son souffle, la guerre en Syrie éclate et le Liban, comme toujours, paye le prix vu sa proximité. Il abrite depuis 2012 1,5 million de Syriens, 400 000 de réfugiés palestiniens et irakiens déjà installés. En 2019, le pays plonge dans une crise économique très aiguë. Il y a l'inflation monétaire, la dévaluation de la livre libanaise par rapport au dollar, qui a perdu 80% de sa valeur, le chômage, le Covid-19 règne. Et surtout, le 4 août, l'explosion du port de Beyrouth a marqué un tournant historique pour le pays. Jusqu'à présent, l'enquête est diluée, on ne sait rien, et le pays est sans gouvernement depuis presque 5 mois.
L'anarchie politique règne. Le patriarche Raï, président de la PEC, a demandé la neutralité du Liban et sa distanciation des conflits et des guerres politiques de la région. Le 24 décembre 2020, le pape François manifeste sa compassion pour les Libanais et leur promet de visiter le Liban prochainement. 4 papes se sont intéressés au Liban. C'est un pays, c'est vrai qu'il est petit, mais il est très important dans la région. Quelles sont les actions exécutées dans l'esprit de Laudato Si? Je voudrais rappeler que les écoles catholiques au Liban scolarisent 18% des élèves du Liban. Parmi eux, 32% de musulmans. Ces musulmans sont localisés suivant la localité des écoles. Par exemple, au sud, on a 95% de nos élèves musulmans, alors qu'au Mont-Liban, à Kesrouan, on a presque 2%. La première activité, c'est la journée Laudato Si, qui a eu lieu le 13 mai 2016. Généralement, les écoles anglophones catholiques font une rencontre traditionnelle annuelle pour la classe de seconde. En 2016, Laudato Si a pris la relève, le devant, dans l'objectif de familiariser presque 1000 élèves avec Laudato Si. Au programme, on avait la prière, la présentation de l'encyclique, les ateliers, et à la fin, il y a eu des engagements de la part des élèves et des directeurs. Ça, c'est l'emblème de toutes les écoles participantes. Il y a eu aussi des manifestes signés. Voilà le père Boutros Azar, qui est le secrétaire général des écoles catholiques, qui signe avec les directeurs les recommandations. Et les élèves aussi, à leur tour, ont signé les recommandations. Les élèves ont déclaré leur croyance en l'homme et en sa valeur devant Dieu. Ils ont déclaré leur croyance en la terre avec toutes ses ressources qui sont dons de Dieu. Les chefs d'établissement ont déclaré leur conversion écologique et se sont engagés à en assurer les moyens. Comment? Par la formation, les excursions, les clubs, la reforestation, les compétitions artistiques, les innovations scientifiques, etc. À la fin, les chefs d'établissement et les élèves se sont engagés à s'entraider pour atteindre les buts de Laudato Si et appliquer les déclarations et les recommandations prises. La deuxième activité est ma terre, ma mère, mon identité. C'est un thème qui nous est très cher et qui a été traité avec les élèves du primaire, dans l'objectif de travailler sur l'amour de la terre qui est notre mère et notre identité. Les activités appropriées étaient très importantes pour les Libanais parce que les gens se sont déplacés de leur village, ils ne savent pas leur origine. On a travaillé sur l'origine de la famille avec un arbre généalogique. Les élèves aussi devaient connaître le patron du village, le saint patron, les vestiges, les lieux historiques et touristiques, et connaître les personnalités connues, les écrivains, les artistes, les hauts clergés, les hommes politiques. Les élèves ont visité leur village et rencontré le maire. Ils ont fait une enquête avec lui, une entrevue, et ont fait aussi le résumé là-dessus. Ils ont visité la maison des grands-parents et ils ont surtout valorisé la cuisine traditionnelle, saine et variée. La troisième activité est la reforestation et le boisement. Avec la guerre au Liban, la nature est abusée, blessée, déformée.
Avec les mauvais comportements et les complicités des gouverneurs corrompus, ils incendiaient la terre. Ils cachaient aussi des intérêts économiques et démographiques. Il y a eu une anarchie dans la construction des projets de résidence. Ils ont bafoué l'urbanisme. Ils ont incendié les forêts dans le but de coupe massive des arbres pour des projets de résidence. Il y a eu beaucoup de jets de déchets industriels et de débris dans les forêts. Il y a eu aussi la pollution de la mer et des fleuves. Les élèves, devant cette situation, ont fait des projets de plantation des arbres dans les alentours de l'établissement scolaire ou dans les régions incendiées un peu plus loin. Tout cela en collaboration avec les ONG, l'UNESCO, les municipalités, le ministère de l'Agriculture, les comités des parents et les anciens élèves. Le quatrième projet, c'est un projet éducatif important qui est la route de la montagne, Darb el-Jabal. C'est joindre l'utile à l'agréable. C'est un projet proposé aux élèves des classes de 5e jusqu'en terminale, qui visait à faire visiter les élèves plusieurs montagnes libanaises pour découvrir et apprécier la beauté de la nature. Pour faire visiter des régions que la grande majorité des élèves ignorent. Ils ignorent ces régions à cause des conflits idéologiques, à cause de la discorde entre les partis politiques et les communautés religieuses. Toutes ces recherches ont été appliquées dans le projet pédagogique dans les matières suivantes, dans l'histoire, la géo, la bio, la statistique, le civisme, l'art plastique et autres. Le cinquième projet, c'était le nettoyage de la plage et des environnements. En groupe de 4, les élèves de 13 à 18 ans se sont répartis sur plusieurs points pour ramasser, pour trier les ordures, les déchets jetés tout au long de la côte libanaise, toujours en respect de la nature et la propreté de l'environnement. Le sixième projet, on a fait aussi appel au tri et au ramassage des objets, des anciens livres, des magazines délaissés, des bouteilles en verre, des objets en plastique, des boîtes en carton, des bouchons et tout. On a eu un tas d'objets reçus qui ont été réutilisés dans les travaux manuels, les décors et les expositions. Je vous montre ici des exemples. Ça, c'est une bouteille, une ancienne bouteille jetée qui a été décorée et recyclée avec tout objet de recyclage. Aussi, c'est une autre bouteille, là encore. Et ça, c'est un livre qui est plié et transformé, comme vous le voyez, en genre de vase. Le septième projet, le sixième, c'est l'agriculture. On sait très bien que les gens, après la guerre, ont été attirés par la vie citadine. Ils ont ignoré leur village. Ils se sont éloignés d'eux et la terre est devenue aride. Mais avec la situation économique, avec le chômage, avec le Covid, tout ça a poussé un grand nombre de gens à revenir dans leur village. À ce moment-là, les centres sociaux ont distribué gratuitement aux propriétaires des semis, des semences, des graines pour les encourager à travailler la terre et à l'exploiter. Et heureusement, les rendements sont abondants et les gens se sont encouragés à recommencer leur expérience. Les organisations ont acheté les récoltes à un prix très convenable. La campagne et les villages libanais reprennent vie et le mouvement économique s'améliore. Une autre activité, c'est la
c'est le développement humain. Le premier point, c'est la formation. Cette formation a été faite en collaboration avec l'Ordre souverain de Malte et l'USAID. C'était la couture, l'informatique, le secrétariat, surtout pour les femmes. Encore, on a eu des sessions de prévention contre la dépression des femmes déplacées. Des sessions d'alphabétisation des déplacés entre les hommes, les femmes, les enfants. D'autres activités encore, c'est surtout l'accueil et la présence dans le développement humain. Un repas quotidien à nos aînés, à Kibaruna, nos aînés. Pour leur assurer un repas par semaine, les élèves eux-mêmes cuisinaient, aidaient, servaient les gens et surtout animaient la séance avec des sketchs, des danses, des chants. Et cette activité-là était à tour de rôle avec presque toutes les classes de la 5e jusqu'en terminale, et à tour de rôle. Il y a eu aussi la préparation du plat du jour chaud, cuisiné sur place ou distribué. Cette activité a eu lieu justement après la déflagration du port de Beyrouth. Le dispensaire intercommunautaire de l'Union des supérieurs majeurs au Liban a fait un programme alimentaire très important et un programme médico-social pour 110 familles nécessiteuses. Il y a eu aussi l'accueil des déplacés irakiens et syriens pour prendre soin d'eux. On les amenait pour faire des activités avec eux dans les écoles. On animait des fêtes et on présentait des cadeaux à ces enfants-là. Et c'était vraiment des moments très, très agréables avec eux. Aussi, nos élèves ont visité et ont été présents aux personnes âgées qui vivent seules. Il y a eu un projet aussi de réhabilitation des maisons pour des gens défavorisés. Les élèves ont assuré eux-mêmes les fonds monétaires et le travail directement dans le chantier. Ils faisaient des activités spécialement, des films, des kermesses pour ramasser l'argent et le mettre pour réhabiliter ces maisons-là. Encore, il y a eu des préparations et des distributions des caisses de nourriture aux gens, une fois par mois. Une élève avec 7 de ses collègues a fait une ONG Med Donation. Elle a ramassé les médicaments partout et elle a distribué aux gens. Elle a fait appel sur net pour la diaspora libanaise à travers le monde. Actuellement, elle sert avec ses copains, ses copines, 520 familles de médicaments et encore d'autres de la nourriture en plus. Il y a eu une campagne très, très importante entre les écoles catholiques, pas d'élèves en dehors de l'école à cause de la situation économique. Et avec la déflagration du port de Beyrouth, c'était la solidarité. C'était une catastrophe avec 210 morts, avec 7000 blessés, avec 300 000 personnes sans logement, avec 70 000 personnes qui ont perdu leur emploi. On ne pouvait qu'être solidaire, qu'écouter le cri des gens, partager leurs souffrances, prier avec eux, être présent et solidaire à eux, venir en aide, partager avec eux. Les religieux et les religieuses, surtout les jeunes, les mouvements sociaux, les élèves, les parents, les profs, se sont présentés en toute compassion sur les lieux pour être solidaires avec les gens. Ils ont cuisiné, distribué les plats chauds, enlevé les débris, les vitres et les cadres. Ils ont balayé, nettoyé, rangé les affaires sans hésiter. Encore une autre activité, la 9e, qui est l'inclusion scolaire. La journée bleue, les gens qui devaient porter du bleu devaient payer 2000, 3000 livres. On ramassait cet argent et on aidait les parents des autistes pour leurs séances personnelles.
et dans l'objectif toujours d'accepter la différence. De même pour la journée des élèves ayant des difficultés scolaires le 22 avril au Liban. Le programme d'inclusion scolaire a pris une bonne part dernièrement dans nos écoles parce que vraiment, selon l'appel du pape, tout le monde a le droit à l'enseignement et surtout les fragiles. Et la 10e activité, c'est une messe d'action de grâce sur le chantier avec le président de Caritas Liban, Père Michel Aboud. Elle a été organisée et servie par les jeunes religieux et laïcs le 16 août 2020. Et dernièrement, le 29 décembre 2020, et sous le haut patronage et en la présence du patriarche Raï, la jeunesse antonine a dit merci à tous les mouvements de jeunesse libanais. Et j'attire votre attention ici que le décor a été préparé par les débris et les vitres de l'explosion de Beyrouth. En conclusion, et en dépit de tout, nous sommes confiants, nous les Libanais, en Dieu et en nos amis à travers le monde. Les différentes églises du Liban, les congrégations et les ONG restent solidaires et coordonnent leurs efforts pour soutenir les nécessiteux qui deviennent très nombreux au Liban. Nous croyons que la vie sur terre, et spécialement au Liban, est un engagement devant Dieu. Un engagement pour le bonheur de l'homme et le respect de la création divine. Oui, pour une vie humaine digne dans un univers sain. Oui, pour l'inclusion des enfants à besoins spécifiques et pour l'acceptation de la différence en tant que richesse. Oui, pour une planète qui respire l'espoir. Oui, pour un monde où règne la justice, la paix, l'amour et la beauté. Je vous remercie infiniment et je vous confie à Notre-Dame du Liban. Et pour finir, nous allons voir ensemble un film. No, sister. Thank you. We're not merci. OK, merci à tout le monde. On va utiliser la vidéo qui est merveilleuse, mais nous allons la publier avec les vidéos de votre présentation également pour que tout le monde puisse disons, en jouir. Et c'est une merveilleuse vidéo avec les enfants, avec les jeunes, et je vous encourage à la regarder parce qu'elle est franchement merveilleuse. Merci pour votre présentation. Merci pour votre partage et pour votre message d'espérance, surtout pour tout ce qui se passe dans votre région. Et aussi parce que cela nous permet de comprendre que cela se passe dans quelque chose dont on entend toujours des mauvaises nouvelles. Et donc, c'était des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Merci de tout cœur. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Père Josh, qui est notre prochain orateur, qui nous a préparé, qui va nous parler de ce qui se passe quant à l'action du dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral, pour intégrer les activités telles que Sœur Naza nous a montrées au Liban, pour que nous, en tant qu'Église, nous puissions ensemble avancer et surtout pour faire une différence dans notre monde aujourd'hui. Donc, à vous la parole, Père Josh. Merci beaucoup. Quelle joie d'être avec vous ici. Et congratulations pour organiser ce webinaire. Et je vous parle à partir du Vatican. Permettez-moi de pouvoir partager avec vous les vœux du pape François. Et je vais en fait vous parler de la plateforme d'action Laudato Si et de sa mission.
En fait, ce que j'ai indiqué, vision et mission. Et pourquoi j'ai mis mission entre parenthèses? Parce que les deux sont quand même interconnectés. En fait, nous avons une vision intégrale. La vie, elle est la vie humaine, l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, avec notre prochain et avec la terre. C'était merveilleux d'écouter Sœur Nasha et de comprendre comment la Laudato Si nous aide à soigner et à prendre soin de la terre de ce magnifique pays qu'est le Liban, et pour pouvoir aider les personnes, le peuple, en relation avec le Seigneur. Et nous avons dit qu'il faut mettre une vision qui implique une action. Et c'est ce que nous disions au Liban. Comment pouvons-nous entrevoir la vision et comment cette vision peut se concrétiser? C'est aussi la raison pour laquelle le pape a prévu et nous a demandé de présenter donc le plan pluriannuel, donc le plan le septennat. En fait, nous devons nous poser la question, pourquoi avons-nous prévu un plan d'action sur 7 ans? Et en quoi ce plan consiste? Tout d'abord, comment pouvons-nous le déployer? Et voilà, il s'agit de 3 questions. Et comme la sœur Nasha nous a très bien expliqué, le cri de la terre. Donc, si on pense à le premier chapitre de la Laudato Si, c'est une merveilleuse, c'est le cri de la terre, c'est le cri. En fait, qu'est-ce que les savants nous disent? Les savants, de quoi ils se préoccupent? Ils se préoccupent parce que nous sommes vraiment à un point de rupture. Nous sommes vraiment arrivés, à un point de déforestation, de aridité, de désertification. Ici, vous pouvez voir, nous avons vraiment l'exemple de la terre, les terres vertes, la Groenland. La Groenland est en train de se fondre, les glaciers se fondent. Donc, vous imaginez si toute la Groenland disparaissait, le niveau de l'eau s'élevait de 7 mètres ou plus. Et donc, déjà, à la fin de ce siècle, nous allons avoir à 1 centimètre disons, d'élévation des eaux. Et si nous pensons également à l'Amazonie également qui souffre, qui se trouve dans une situation très critique, je pense aussi aux pluies du continent indien. Et ce septembre passé, le journal le plus important qui s'appelle Nature, la couverture était la suivante, qui montrait, je me souviens quand j'étais étudiant, quand nous étudions, il y a 25 ans, on pensait que le monde pouvait être sauvé. Mais je crois que maintenant, le monde est tout à fait instable. Donc, le cri de la terre se fait plus fort et le cri des pauvres de même. Ça, c'est peut-être une femme du Bangladesh qui paie un prix trop élevé pour la crise écologique. Et ça, c'est précisément notre monde. Un monde divisé, fragmenté. Nous ne vivons pas comme en tant que famille, même pas aujourd'hui. Nous avons 820 millions de personnes avec le nombre de victimes, d'infectés du COVID. Donc, la cri des pauvres. Nous parlons aussi de la vaccination. Si je pense, il y a quelques jours, il y a une étude qui est apparue pour dire que la moitié des
des vaccins ont été achetés par un 10% de l'humanité, ce qui, encore une fois, signifie que les pauvres de la Terre sont exclus. Et encore une fois, je souligne le cri des pauvres, le cri de la Terre. Et la pandémie, de nouveau, fait ressortir ce clivage, cette inégalité. Donc, quelle est la valeur des pauvres, en fin de compte? Et puis, le cri des enfants. Le cri des enfants, je voudrais le souligner davantage. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à travailler sur le plan d'action parce que les enfants nous disent le temps est fini, il n'y a plus de temps. C'est une étude qui est apparue en 2018. Donc, si nous voulons rester à cette température, donc il faut réduire l'émission d'ici 2030. Donc, si vous voulez, au cours des 11 000 dernières années, la température est augmentée de un peu moins d'un degré. Mais à partir de 2018, par contre, la température est augmentée davantage. Pensons un peu aux sécheresses, pensons un peu aux calamités naturelles. Donc, si nous allons avoir une augmentation de la température qui dépasse 1,5 degré, la situation va être dramatique. Donc, nous allons avoir une terre qui sera invivable, une terre avec une chaleur insoutenable. Nous allons avoir des millions de réfugiés, de migrants. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle le pape François nous a expliqué le pourquoi, parce qu'il nous a dit la situation est vraiment critique. Il a présenté cette motivation. Il y a le plan de la Laudato Si, mais le cri de l'année de Laudato Si et de la plateforme d'action de la Laudato Si pour que les actions puissent se développer, surtout dans le monde, dans le domaine écologique. Mais en fait, quel est ce plan? Quel est ce plan? Je pense que vous avez déjà réfléchi autour du plan. Ce plan pluriannuel, c'est un plan de déploiement, c'est un plan sur 7 ans. Et au cours de ce voyage, cet itinéraire, nous voulons inviter tout le monde, à partir des familles, les paroisses, les diocèses, les centres, les établissements scolaires, donc les universités, les écoles techniques, les hôpitaux, les centres de santé, l'économie, les organisations, les ordres religieuses. Donc, à partir des communautés, des provinces et des congrégations. Et comme Sœur Sheila souvent nous dit, quand on parle des mondes religieux, on touche tous les domaines parce qu'on travaille avec les familles, on travaille dans les paroisses, les diocèses, on travaille dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, on collabore avec l'économie, avec les organisations. Donc, les ordres religieux sont vraiment essentiels, sont vitaux, car la direction a été donnée précisément par les ordres religieux. Et je pense que le pape aussi l'a souligné, c'est une vocation prophétique, comme le Père de la prière nous a dit pourquoi nous voulons avoir une plateforme d'action, parce que le temps il n'y a plus de temps. Le temps est terminé, fini. On n'a plus de temps pour attendre. Nous devons en fait utiliser nos charismes et unir nos charismes pour développer une création, disons, identitaire et unitaire qui est contenue dans la Laudato Si. En fait, il faut penser aux objectifs. Voilà les objectifs qui répondent à les sept objectifs de la Laudato Si, c'est-à-dire renouveler les énergies, essayer de protéger et de limiter la consommation de l'eau, et répondre aussi aux cris des pauvres, parce que les pauvres doivent être au centre, comme nous dit le pape, à travers ses mots, mais notamment à travers son action. Donc, le pauvre est toujours au centre.
Et donc, en fait, nous voulons changer, en fait, ceux qui vont détruire nous en tant que religieux. Nous n'avons plus la possibilité. Et donc aussi, considérant aussi les différentes possibilités et nous avons toute une série d'activités, mais nous voulons promouvoir un style de vie dans nos communautés. Donc aussi les deux éléments d'éducation. Donc nous voulons travailler sur les CV et dans les universités, dans les écoles. Je pense un peu à l'université de Georgetown. Et en fait, nous avons repris tout le CV et aussi la spiritualité de prier. Et en fait, aussi dans la catéchèse. Et donc, c'est très important. Et en fait, il faut relier le tout. C'est tellement important car nous vivons dans un monde dans lequel l'individu est au centre. Et nous, en tant que communauté, nous, en tant que, comme Fratelli Tutti nous dit, nous, en tant que communauté, nous, comme nous dit Sir Sheila, nous avons développé cette plateforme et nous avons développé un groupe. Nous avons Sir Sheila, nous avons Père Alberto, nous avons Devia et nous avons d'autres. Nous avons aussi le mouvement global pour le changement climatique, le GCCM. Donc, il y a beaucoup de personnes intéressées et impliquées. Nous avons également Caritas Internationalis qui collabore avec nous. Nous sommes 53 ONG et nous avons d'autres responsables qui collaborent. Et nous travaillons et collaborons avec beaucoup de personnes. Et ça, c'est en fait le troisième élément que je voudrais aborder. Comment allons-nous le faire? Bien, nous allons le faire en collaboration, en partenariat. Et je voudrais utiliser les mots du pape François qui nous dit « Nous sommes conscients que les cris de la terre et des pauvres sont devenus encore plus forts et plus douloureux ces dernières années. En même temps, et ça c'est un peu l'élément central, vous avez développé un programme comme le pape François nous dit, nous sommes témoins de la manière dont l'Esprit Saint inspire les individus et les communautés du monde entier à se rassembler. Il faut faire tout cela ensemble pour reconstruire notre maison commune. Nous avons une famille commune, mais le pape François ajoute aussi défendre les plus vulnérables parmi nous. Et ça, c'est un peu les éléments essentiels de notre partenariat. Nous voyons un peu l'émergence progressive d'une grande mobilisation de personnes à partir du bas et de la périphérie. Et quand c'est du bas, c'est à partir de la périphérie qui est aussi témoignage du travail de Dieu. Ce n'est pas les chefs d'État ou les corporations, mais c'est à partir des gens, c'est à partir des périphéries du monde entier. Et c'est précisément de tous ceux qui travaillent de manière généreuse pour la protection de la terre et des pauvres. C'est un modèle de partenariat. Donc, j'ai presque terminé, Sœur Sheila. C'est juste, j'arrive vers la conclusion pour dire que ce que nous proposons de faire, c'est qu'au début de 2021, il y aura un premier groupe. Donc, on va essayer de contacter les écoles, les communautés, les hôpitaux, les centres de santé et en fait, pour nous, être les tout premiers
à entamer une action, donc à entreprendre une action. Nous invitons un certain nombre d'institutions à entamer leur voyage de 7 ans d'écologie intégrale dans l'esprit de la Laudato Si. Donc l'année suivante, nous allons encourager un nouveau groupe de communautés, écoles, etc., etc. Donc, nous espérons que ce sera le double du groupe précédent. Donc, si ce sera 2000 en 2021, en 2022, on compte en avoir 4000 et en 23, 8000. Mais pourquoi? Car ainsi faisant, nous espérons de pouvoir développer cela avec 5 réseaux en partenariat et pour pouvoir grandir de manière exponentielle chaque année. Donc, nous n'avons que 7 ans, donc nous devons développer de manière exponentielle. Et le tout se fera pour chaque année de la nouvelle décennie. Et ainsi faisant, nous espérons pouvoir arriver à une masse critique. Et ça, c'est un élément essentiel. Quelle est la masse, disons, critique? La bonne nouvelle, qui est en fait nécessaire pour la transformation radicale de la société. Si vous vous souvenez à Gandhi, comment est-ce qu'il est arrivé à l'indépendance de l'Inde? À travers le développement d'une masse critique avec l'aide aussi. Regardez aussi aux États-Unis avec le vote. Regardez le mur de Berlin. Donc, en fait, quand on arrive à une masse critique, ça correspond à 3,5. Donc, nous sommes 7 milliards. Donc, si nous avons 1 milliard de personnes de notre côté, nous pouvons parvenir à une masse critique. Donc, nous avons eu des rencontres avec 8 millions de femmes et chaque femme peut en fait rassembler encore d'autres femmes. Nous allons avoir des millions au cours des décennies, mais nous devons surtout pouvoir lutter pour que la société puisse changer. Les sociologues nous disent nous avons besoin entre 20 et 25 personnes. Donc, on pense à la révolution, on pense à la possibilité de développer le tout et certainement, ça, c'est un peu la bonne nouvelle que nous voulons partager avec vous, c'est-à-dire de pouvoir arriver à une masse critique. Et nous espérons pouvoir, en fait, développer cela. Et nous espérons aussi que nous puissions vraiment faire réveiller un peu l'Église et notre communauté. Nous voulons que ce soit œcuménique. Aujourd'hui, à 4 heures, j'ai un autre webinaire avec des partenaires œcuméniques, donc pour prier pour l'unité des chrétiens et que ce soit interreligieux, tous ensemble. Et ça, c'est précisément comment nous allons pouvoir le faire. Et en conclusion, merci au pape François qui, après 5 ans d'avoir publié la Laudato Si, il nous a invités à nous réveiller et à devenir pratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme d'action, ce plan d'action sur 7 ans. Et merci pour leur collaboration. Nous avons organisé tellement de webinaires. Je sais que vous faites tellement de travail. Et j'ai aussi d'autres groupes. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout le travail réalisé et certainement, nous comptons beaucoup sur vous. Aussi, dans la commission contre le COVID, pouvoir travailler avec les religieuses et pouvoir surtout collaborer ensemble. Et nous espérons que le pape François puisse être le Gandhi, le Nelson Mandela, le Martin Luther King, qui est capable d'inspirer la transformation de ce voyage dans lequel nous allons progresser ensemble, avancer ensemble pour protéger notre monde et pour protéger surtout les plus vulnérables. Donc, merci beaucoup pour être présent et que nous puissions continuer ensemble. Merci beaucoup. Merci, Père Josh, pour nous avoir pour une mise à jour pour ce plan
et sincèrement de comment nous avons pu intégrer les différents dons, charismes des différents groupes. Mais en fait, la direction a été défiée pour en fait reconnecter le tout, pour nous donner de l'espoir et aussi un sentiment de direction. La réputation, c'est en fait à partir du livre Les 10 commandements et de la Laudato Si comme source d'inspiration de nos efforts mutuels. Donc, merci beaucoup pour l'énergie, pour le travail et aussi pour nous faire avancer de manière, significative. Merci. Je voudrais maintenant présenter le prochain orateur. Reba Elliott, directrice de la communication stratégique et des projets spéciaux du Mouvement catholique mondial pour le climat. Un véritable défi. Et sa responsabilité est celui de coordonner les 7 groupes, tout en respectant et en faisant ressortir les qualités, les dons et les talents des groupes, mais de manière de collaboration. Donc, toute l'activité de réseaux sociaux revient à sa responsabilité. Donc, elle va partager un peu l'activité de coordination à travers le GCCM, donc le Mouvement catholique mondial pour le climat, et de comment cela a été très utile. Riva, la bienvenue pour partager avec nous le travail que tu as fait. Merci beaucoup, Sœur Sheila. Et merci aussi au Père Amado, à Sœur Nadja, Père Josh, pour ces merveilleuses présentations. Et merci en fait à tout le monde pour leur présence. Je pense que nous avons 400 personnes du monde entier, je vois. Et donc, c'est merveilleux d'avoir une telle présentation. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir pu organiser cela. D'une manière fort inspirée, moi, je voudrais reprendre un peu sur la foulée de ce que Père Josh a présenté avec l'idée que cette plateforme pour l'action, cette plateforme d'action est une manière pour rassembler nous et la communauté, un peu comme l'onde, la vague que vous voyez là, cette vague. En fait, elle est composée par des millions et des millions de gouttelettes d'eau. Chaque gouttelette a son but, sa dignité, son but. Et c'est un peu comme la plateforme d'action de la Laudato Si. C'est en fait pour honorer et faire ressortir le travail que nous faisons, mais en même temps pour nous unir de manière à nous transformer et à nous donner vraiment le pouvoir d'avancer. Bien, cette plateforme rassemble ces différents secteurs, ou si vous voulez, communautés autour du monde. Pour juste une minute, je voudrais parler des religieux. Moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle le Mouvement catholique mondial pour le climat. Et précisément, j'ai quand même repris quelques-unes de nos photos dans notre catalogue. Et je trouve que la photo la plus belle, souvent, avait une religieuse, homme et femme, qui participaient. Ça, c'était quelques événements. Celui qui se trouve à gauche, pardon, c'est la Journée mondiale de la Terre, organisée par les Nations unies. Celle au centre, c'est pour la saison de la création, donc la désolation, qui un peu correspond au message du pape François l'année passée. Et je pense que cet événement, en fait, s'est déroulé exactement le même jour. Ça, c'est une protestation au Trinidad et Tobago. Et puis à droite, vous avez un événement. C'est la Journée mondiale de la jeunesse, Panama. Eh bien,
ce qui était magnifique pour tous ces événements, et ces très belles photos, qui nous montrent surtout qu'il y a une véritable histoire. Et effectivement, cette campagne, S'aimer l'espérance pour la planète, a été centrale pour lui donner une voix et une expression plus concrète. Et je pense que c'est aussi une manière pour pouvoir partager un peu l'histoire et nous offrir des possibilités, non seulement pour une action concrète et des ressources pour apprendre quoi faire, mais aussi pour nous relier les uns les autres. Donc, si en regardant une de ces images, j'ai quand même pensé que ce sentiment d'unité, de leadership, de rassemblement, c'est quelque chose qui est au cœur de la plateforme Laudato Si. Ces événements, ces actions que nous avons ici peuvent en fait produire une forme d'isolement. Alors, ce que je voudrais montrer avec mes collègues, il y a quelques semaines, ils ont célébré l'anniversaire de cette personne qui se trouve ici dans l'église. C'est le frère Ben Ayodi. Et en fait, mon collègue a partagé cette photo qui date de 10 ans, il y a 10 ans, prise à Rio de Janeiro où un groupe de personnes ensemble protestaient en faveur de l'environnement. J'ai Igor ici, qui était un membre aussi. Il y a Sœur Chi là, ici, vous voyez. Et c'était magnifique parce que ces relations que nous avons pu vraiment établir parmi nous, prendre de l'action, de collaboration, qui devient important pour nous tous et qui nous permet non seulement de faire face aux défis, aux véritables défis, mais aussi à la difficulté qui concerne tout le monde et qui concerne toutes les personnes qui sont avec nous. Donc, non seulement elles abordent la crise actuelle, mais qui nous nourrissent sur le plan spirituel comme êtres humains. Raison pour laquelle cette plateforme, ce sera un endroit où nous allons pouvoir établir des lieux d'amitié pour un but plus important et pour nous reconnaître notre identité en tant que frères, donc de fraternité avec le Seigneur. Eh bien, les communautés avec leurs familles, pensons à tout ce que le Père Josh nous a dit, il y a des communautés dans le monde entier qui seront impliquées dans le tout et avec l'espérance que les actions qui se développent, je pense par exemple à celle auquel a fait référence Sœur Nage, un peu partout, de partout. Il y a une phrase du pape François qui nous dit que la réalité, les faits sont plus importants que les idées. Et le besoin des communautés, par exemple, je pense au Liban, je pense à l'Irak, serait très différent par rapport à d'autres communautés religieuses, par exemple aux États-Unis où j'habite, ou pour ceux qui sont en Amazonie. Et donc, en nous rassemblant ici, dans cette famille globale, c'est tout aussi important de reconnaître le cadre dans lequel nous vivons, que ce soit, disons, dû à la corruption, que ce soit des besoins par rapport à la durabilité, quand on parle par exemple des émissions de gaz serre, il y a qui n'ont pas d'électricité, il y a d'autres qui ont des générateurs d'électricité, qui n'ont pas donc un réseau électrique.
les atteintes également, qui peuvent varier beaucoup. Donc, c'est essentiel qu'il y ait quand même des réalités et que l'on puisse repérer les ressources, les suggestions, l'espérance et manières d'agir qui sont tout à fait appropriées selon la réalité de chaque participant. Et là aussi, le projet S'aimer l'espérance pour la planète a été vraiment essentiel pour identifier les besoins des constellations pour que l'on puisse avoir une base à partir de laquelle on construit et surtout avoir une plateforme pour que cela puisse inspirer un peu l'unité et poursuivre à grandir. Le dicaster de promotion intégrale pour le développement humain intégral, comme le Père nous a dit, c'était vraiment clair, nous a expliqué comment était cette approche du bas vers le haut. Et en fait, ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui un peu revient de nos situations, de nos communautés, cette approche à partir du bas est essentielle, est très important. Le fait de pouvoir unir tous ces éléments dans un cadre commun. Nous avons donc cette merveilleuse fenêtre. Je ne me souviens pas où est-ce que j'ai pris cette photo, mais l'idée, c'est une rosace d'une église. En fait, il faut pouvoir développer quelque chose qui est plus grand que les pièces qui le composent. Donc, merci beaucoup, Sœur Sheila. Merci beaucoup, Sœur Nadja et Père Augusto. Donc, merci à tout le monde pour être là. Merci de nous avoir un peu, disons, guidés à partir de l'importance, surtout pour faire la différence. Et en fait, tu es tellement impliqué dans tous les détails et je pense qu'une bonne partie sera partagée, même si tu as fait référence à la plateforme, aux ressources et comment faire le tout. C'est quelque chose que nous allons aborder au mois de février. Mais ce que tu as partagé, c'est l'importance. L'importance de travailler ensemble est un processus d'engagement. Nous allons faire cela ensemble. La capacité de travailler avec différents groupes, de pouvoir partager ce qu'on entend. Et aussi, nous voulons remercier pour pour partager tous ces buts dans le plan d'action Laudato Si et le plan de déploiement. Merci. J'aimerais maintenant inviter à pouvoir l'orateur qui va nous aider à relier le tout. Donc, il continue à nous parler, à nous présenter pour vraiment comprendre quelles sont les différentes étapes. Il a une expérience de 18 ans en travaillant dans les actions de transaction, des actions de transformation. Et en fait, nous devons maintenant considérer quelles sont les prochaines étapes. Et c'est le frère Alberto Parise, missionnaire combonien, secrétaire. Il est vraiment toujours enthousiaste de pouvoir développer cette plateforme pour nous et surtout pour respecter les dons des religieux et d'une manière qui permette en fait de profiter des dons et des talents mutuels. Le Père Alberto, si vous pouvez partager un peu la direction que nous allons poursuivre dans le domaine du partage et de la plateforme d'action, et que nous essayons de trouver comment le faire ensemble.
Le frère Alberto, à vous la parole. Merci beaucoup, Sheila. J'essaie de partager mon écran, mais je ne sais pas si vous le voyez. Très bien, voilà. Cet après-midi, la sœur Nasa, elle nous a présenté une expérience très concrète des religieux, des religieuses. Nous avons vu cela dans le cadre de l'écologie intégrale. Donc, c'est vrai, il y a une dimension environnementale, mais il y en a une aussi sociale et d'éducation. Et en fait, nous avons en fait compris la richesse de cet itinéraire et de comment ces expériences peuvent être dans le monde. En fait, le tout se déroule et ce voyage peut prendre différentes formes, comme on disait. Le cadre est très important. Nous avons également écouté Père Josh, qui a présenté un peu le cadre général pour la plateforme d'action. Donc, l'importance et l'urgence de pouvoir présenter un changement et produire un changement systémique et d'avoir un plan, surtout la masse critique. Alors, toute l'Église catholique est appelée à entreprendre un voyage vers l'écologie intégrale dans l'esprit de la Laudato Si. Et en fait, les religieuses ont été identifiées comme un des secteurs, des 7 secteurs qui peuvent produire une véritable contribution à cette transformation. Eh bien, quand il y a un an que le Dicaster a présenté cette initiative du plan de la plateforme Laudato Si, nous, en tant que religieuses, nous en particulier des coordinateurs de justice et paix, qui en général se retrouvent à Rome, nous avons commencé à nous interroger. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer sur le plan pratique pour les communautés, pour les congrégations? Et aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel point sommes-nous arrivés avec cette réflexion. Nous sommes en train de développer un système de soutien pour les communautés qui se base sur 3 éléments. Les 3 éléments sont en fait un cadre de référence, comme le Père Josh nous a présenté. C'est la Laudato Si, la plateforme Laudato Si, plan d'action. Et puis, nous avons également un processus d'engagement des religieux qui inclut 3 éléments. Et je vais les présenter d'ici quelques minutes. Et puis, il y a également une question d'outils pratiques. Ce que Riba nous a dit, je pense aussi le mouvement catholique mondial pour le climat va également contribuer. Et c'est en fait des guides qui peuvent servir pour ces communautés qui n'ont pas encore leurs outils, mais qui veulent utiliser ou des kits, mais qui veulent utiliser ces ensembles d'outils. Ce que j'ai dit, c'est que le processus est composé par 3 éléments, 3 composantes. Si on tient compte des différentes situations, de charisme, de contexte, nous considérons que la communion et un plan commun sont possibles à un niveau un peu global et en général pour pouvoir s'accommoder à différents styles dans la mise en place. Par exemple, il y a des congrégations qui commencent à niveau communautaire, d'autres à niveau provincial ou à niveau d'institution. Et d'autres s'organisent au niveau de familles charismatiques qui organisent disons, l'itinéraire pour les personnes qui partagent le même charisme. D'autres
ont entrepris une analyse systématique dans leur relation vers l'écologie intégrale et d'autres, par contre, préfèrent un programme à niveau communautaire. Et d'autres considèrent que ce n'est pas approprié de commencer avec des formations de formateurs. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment toute une variété de faire le tout. Alors, l'engagement commun des communautés religieuses vers une écologie intégrale prévoit ces trois composantes partagées qui s'appliquent vers toutes les approches. Ces trois éléments, comme vous pouvez voir dans le graphique, représentent un engagement public. Et cela, c'est en fait l'engagement de la communauté religieuse pour compléter un peu la transition d'ici 7 ans. Ce qui pourrait se faire à travers une déclaration publique, par exemple un accord, ou bien quand plusieurs communautés en fait déjà. Oui, en fait, on a perdu complètement. Il a coupé son micro, malheureusement. Donc, non, le micro reste coupé, malheureusement. En fait, vous avez coupé le micro. Il faut... Ah oui, maintenant ça va. Je m'excuse, je me suis trompée. Voilà, maintenant ça va très bien. Je m'excuse là. Ce que je disais, je reprends. Alors, le tout premier élément, c'est un engagement public. Et nous allons aussi essayer d'aider les communautés et les congrégations qui veulent personnaliser le tout par rapport à leur charisme, leur situation. Deuxième possibilité, les communautés et les instituts éventuellement pourraient incorporer le plan pour une transition dans un projet communautaire ou plan stratégique ou un plan sur 7 ans. Donc, je ne sais pas quel serait le plan de l'Institut ou de la congrégation. Par exemple, toutes les communautés religieuses ont leur manière de mettre en place un projet annuel qui implique la vie communautaire et le ministère. Nous proposons que le plan pour la transition vers une écologie intégrale ne devrait pas forcément être un autre engagement au projet communautaire, mais plutôt ce projet communautaire devrait prendre en compte les buts pour une transition écologique. Et la troisième composante concerne le voyage ensemble, parce que nous avons déjà souligné l'importance d'être ensemble, d'être une masse critique. Et cet aspect du processus est crucial pour jouir d'un impact social et pour contribuer à un changement systémique. Par exemple, les communautés peuvent participer dans les campagnes globales pour une écologie intégrale telles que désinvestir des combustibles ou bien éliminer disons, tout ce qui est en papier, les confections en papier, mais surtout pour mettre un peu de la pression sur sur les sociétés des emballages, disons, pour éliminer tout ce qui sont les emballages polluants
Et surtout, si tout le monde fait cela à la fois, ça peut produire un résultat. Il s'agit de trois piliers. Qui composent et qui constituent, si vous voulez, ce processus un peu, disons, sur le plan général. Mais maintenant, je descends un peu dans le détail pour expliquer comment pouvons-nous réellement impliquer les organisations religieuses dans la plateforme d'action de la Laudato Si. Nous sommes en train de développer un portail qui est un portail de logiciels pour les programmes qui sera utilisé pour orienter, pour guider et une source aussi pour encourager un engagement pratique. Avant cela, en tant que congrégation, nous faisons partie de cette action de la Laudato Si, mais à partir de différents points. Quelques-uns ont déjà commencé il y a quelques années, d'autres viennent de commencer. Raison pour laquelle il y a des instituts, des petits instituts, mais il y a aussi des instituts de plus grande taille. Et nous, comme nous comprenons, toutes ces réalités quand même vivent des situations différentes, des défis différents. Et raison pour laquelle ils peuvent se centrer dans des situations différentes, des approches différentes, ce qui justifie cette variété de situations. Ils ont également des charismes différents et aussi leurs expériences peuvent varier. Bien, tout cela peut encourager les communautés à activer des plans personnalisés. Mais indépendamment de leurs approches et de leurs pratiques, il y a un niveau que tout le monde peut partager, notamment le processus général. Et comme nous avons pu voir, ce processus concerne notamment ces trois éléments. Donc, un engagement public, une transition vers l'écologie intégrale et un voyage, un parcours ensemble. Raison pour laquelle, comme je viens de dire, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train de développer un portail, donc c'est un logiciel plutôt, et à partir de cela, vous pouvez avoir une idée du programme, une idée du programme qui va vous guider, qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir rejoindre le programme, mais également et surtout comment contribuer à forger et à modeler ce programme. Donc, vous allez pouvoir accéder à ce portail. Vous allez trouver une page qui va vous orienter. Et surtout, vous allez trouver 4 éléments sur la page. Le premier, c'est pour vous donner la bienvenue à la plateforme. Et cette section qui vous explique comment utiliser le portail. Puis, vous avez une section qui s'appelle « Promotion de la plateforme d'action dans votre congrégation et au-delà ». Comme vous voyez, il y a vraiment un besoin, comme maintenant que je vous parle, de pouvoir effectivement disséminer l'information et une prise de conscience de la plateforme Laudato Si parmi les religieux. Et cette section vous permet de collaborer dans cet exercice de prise de conscience à niveau international. C'est une tâche fondamentale. En fait, la priorité, c'est une priorité en ce moment, car la plupart des religieux ne sont pas conscients de l'invitation, en fait, à prendre partie à cette plateforme d'action. Et c'est vrai que ce matin, nous avons aussi écouté l'importance de mobiliser une masse critique.
Le troisième élément, le troisième aspect est la possibilité de contribuer au développement, à forger un peu cette plateforme. Et cela, c'est aussi dû au fait qu'il y a un besoin de pouvoir développer tous les instruments, les outils et les ressources pratiques que les religieuses peuvent utiliser pour leur écologie intégrale. Et cette section, comme je vous disais, va vous permettre de partager les ressources, ce que vous utilisez, les bonnes pratiques, vos ensembles d'outils, mais aussi pour développer le guide. Et puis, en conclusion, il y a aussi le guide pour rejoindre la plateforme d'action. Certaines communautés peut-être sont déjà plus avancées dans l'intégration de l'écologie, mais d'autres peut-être ont besoin pour commencer le tout. Donc, peut-être avoir un peu d'éléments. Et cette section vous permet d'avoir un système d'orientation sur pouvoir développer un plan d'action et de pouvoir accéder à des instruments pratiques pour la mettre en place. Maintenant, en détail, nous aimerions considérer les 4 sections. La première, tout d'abord, bienvenue à cette plateforme. Laudato Si. Là, vous trouvez une première section sur le processus qui concerne les congrégations religieuses. De là, nous passons à une explication sur, disons, ce qui est le cadre général, et puis suivi par une invitation à contribuer de manière concrète à la plateforme. Ce qu'on trouve dans la première section. Donc, puis on passe à la deuxième section. La deuxième section, c'est en fait un guide qui vous oriente à comment promouvoir cela dans votre congrégation, mais également au-delà. Donc ici, vous allez trouver tout d'abord donc l'orientation générale pour promouvoir le plan d'action, et vous allez pouvoir regarder une vidéo qui est disponible en anglais et en espagnol, qui va vous montrer comment vous pouvez présenter cette initiative à votre communauté, à votre province, votre institut ou à d'autres instituts. Donc, c'est quelque chose qui va se modeler pour vous, qui va présenter le tout. Et par après, nous pouvons décharger le tout, le texte de la présentation. Donc, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire de manière autonome, pour le bien des autres. On peut également accéder à un formulaire dans lequel on se offre volontaire pour la présentation PowerPoint que vous avez déchargée, ou éventuellement, vous pouvez présenter le tout dans d'autres langues. Nous l'avons déjà en 5 langues, qui sont l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le portugais. Mais c'est-à-dire qu'à partir de ces langues, vous pouvez le traduire en d'autres langues et le charger sur le portail, sur la plateforme, pour permettre à d'autres communautés, d'autres congrégations d'y accéder. Donc, vous avez également la possibilité de le présenter. Et c'est très important parce qu'à partir de cela, à partir de cet disons, endroit, il y a d'autres qui peuvent apprendre ce que vous avez fait et qui peuvent vous montrer, qui peuvent s'unir à vous. Et en conclusion, vous allez voir en fait la campagne de prière pour
pour la plateforme d'action. Et puis la suivante, c'est vraiment de comprendre comment contribuer. Et là, en fait, vous allez trouver, donc vous avez trouvé des éléments pour sincèrement apprendre un peu comment organiser le tout, votre plateforme. Surtout, vous allez avoir la possibilité de contribuer, avoir une orientation ou d'autres ressources pour chacun des trois piliers que nous avons présentés et qui composent ce voyage en commun, qui c'est l'engagement, c'est l'intégration à l'écologie et également le voyage ensemble, ce parcours ensemble. Et en conclusion, vous allez trouver toujours dans le même portail le guide qui est en cours d'élaboration pour accéder à la plateforme. Vous allez avoir une explication de la Laudato Si et de la vision de l'écologie intégrale. Et cet objectif de la Laudato Si que le Père Josh vous a présenté, un guide à la communauté, au processus vers une écologie intégrale qui doit être tout à fait systématique. Et puis aussi développer un plan d'action. Donc, si jamais vous voulez avoir des idées ou des manières pour le faire, vous allez trouver ici vos réponses. Nous allons aussi vous offrir des outils d'évaluation qui vont vous permettre de évaluer, donc comprendre votre processus et votre progrès. Et c'est très important parce que ce n'est pas seulement une question de responsabilité et vis-à-vis de vous-même ou du public, car vous êtes engagé publiquement. Et c'est également une manière de pouvoir faire du plaidoyer, de pouvoir exercer de l'influence et les encourager à participer. Et en conclusion, vous allez trouver aussi des liens à différentes ressources. Voilà. Et ça, c'est en fait notre travail. Comme Sheila va vous dire, le 5 février, nous allons faire une formation, notamment pour comprendre comment contribuer à ces plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Alberto, pour ce travail énorme que vous avez fait pour essayer un peu de développer une structure que nous allons partager avec les autres groupes, car nous allons continuer à être en contact pour surtout poursuivre notre chemin et que nous voulons également reconnaître le travail que vous avez fait parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ont déjà entrepris ce voyage et d'autres qui nous rejoignent. Et nous avons donc une plateforme, nous avons un portail et nous allons pouvoir travailler surtout pour solliciter une prise de conscience. Surtout, je voulais savoir s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Nous voulons surtout offrir la possibilité d'offrir des réponses car nous avons vraiment pris au sérieux. Nous avons vraiment, nous sommes très reconnaissants et reconnaissantes pour tout le travail, qui est fait par la sœur Nasa au Liban. C'est un témoignage du travail en réseau et que nous sommes en train de développer cette masse critique et aussi le Père Josh qui nous a présenté la vision et aussi le partage de cette groupe ici à cette table et surtout de le rassembler tous autour d'une table. Nous sommes à des différentes étapes. Nous pouvons dialoguer les uns les autres. Un peu ce que Riba nous dit, l'important, c'est de pouvoir sincèrement
unir en fait nos forces. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois que la première question, c'est le frère Albert. Il ne se fâche pas. J'ai vu qu'il est très, très gentil. Nous allons commencer le 5 février avec ce programme. Je vais le publier de nouveau. Nous allons commencer avec l'introduction et les différentes étapes pour devenir des animateurs, un peu comme des sponsors, un peu comme des parrains. Donc, on va vous offrir des outils de partage. Nous avons besoin donc de effectivement impliquer beaucoup de personnes. Nous avons l'impression de pouvoir travailler ensemble. Et dans ce processus, dans la glande, il y aura d'autres ressources que nous allons partager également. Le 5 février, ce sera donc une date importante de pouvoir entamer ce processus de formation. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Ça, c'est une question importante. Quels sont les objectifs communs pour les 7 itinéraires? C'est enfin, pour le plan pluriannuel. Comment pouvons-nous nous donner un paramètre, nous donner un critère, tout en respectant les différentes expériences du monde, du nord, du sud, de notre monde? Ce que nous allons essayer de faire, c'est d'écouter les différentes expériences et d'établir ce qui peut se mesurer et ce que nous essayons de mettre en place. Et il faut dire que le plaidoyer a certainement beaucoup d'importance. Merci, Alberto. D'autres questions? Alberto, you want to answer a few of these? Alberto, you see these? Alberto, il y a des questions. Je ne sais pas si dans la chat. Comment s'appelle la app? Alors, comment seront sélectionnées les congrégations pour entreprendre le voyage pluriannuel? Nous sommes encore en train d'organiser le tout, mais peut-être le Père Josh peut répondre. Père Josh, vous êtes là? C'est peut-être pour vous cette question. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Comment les personnes peuvent s'inscrire? Donc, c'est un site web. Donc, c'est un site web en 9 langues qui est en train de se préparer. Et je pense que le 5 février, nous aurons au moins une version préliminaire. Une fois qu'on a fait ce que Alberto a dit, donc il y aura un site web qui va unir les 7 domaines où les personnes peuvent repérer de ressources. Deuxièmement, c'est ce plan du septennat, donc ce voyage ou cet itinéraire sur 7 ans. Cela implique évidemment un plan, parce que si vous vous engagez, il faut planifier les 7 ans. Donc, il faut repérer les ressources financières et autres. Mais disons, voilà, ça c'est un peu la première année. Et puis, les 5 années suivantes, ce seront des années d'action concrète, avec je ne sais pas, une vingtaine de personnes par année. Et puis, la 7e année, donc la dernière année, la plateforme
C'est un peu comme le Seigneur qui nous a dit le 7e jour, il faut se reposer. Donc, la 7e année, ce sera aussi une année sabbatique. Et un troisième élément, pour vous rassurer qu'une fois que les communautés s'engagent publiquement, s'inscrivent, vous allez toujours être accompagnés. On va vous accompagner toujours, on va être toujours avec vous. Même dans les 7 domaines, nous avons déjà prévu, nous avons déjà identifié des personnes qui vont vous accompagner et vous guider tout au long de ce processus. Donc aussi pour les familles, nous avons i Focolari, pour les écoles Don Bosco et d'autres, pour les universités. Nous avons pour les hôpitaux, les sœurs missionnaires ou monastiques, avec par exemple, une association en Inde, CHAI, ou bien une organisation de médecins pour les hôpitaux, puis l'économie di Francesco pour le secteur économie. Donc, pour les 7 secteurs, nous avons déjà repéré différents groupes de direction, de guides. Et donc, vous allez toujours pouvoir compter aussi sur Alberto et sur les autres. Et pour les écoles, vous allez toujours être accompagnés. Nous sommes prêts à vous guider, à vous accompagner. Comme je disais, le site web est développé en 9 langues, même le Swahili. Donc, nous avons vraiment beaucoup de langues pour pouvoir développer cette masse critique. Ça, c'est sincèrement ce que je voudrais vous laisser avec ce message. Une fois que vous entreprenez ce voyage, vous n'allez jamais être seul. On va vous accompagner tout au long. Et le site web, ce sera toujours une très, très bonne source de consultation et d'information. Et évidemment aussi le frère Alberto, les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ça nous permet vraiment de bien comprendre. Riba, est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à cette plateforme? Oui, oui. Juste pour, disons, donner un peu mon écho. Alors, pour prendre quelques-unes des questions plus techniques, comme le Père Josh nous a dit, une version très préliminaire sera présentée pendant le carême. Le carême. Et donc, si jamais vous voulez être toujours participer au développement, n'hésitez pas. Alors, par rapport à la plateforme s'appelle LSAP. Donc, plateforme en français, c'est la même chose, plateforme d'action, laudatosi.org. Donc, selon la langue de choix, vous allez accéder. Alors, le 17 février, le tout sera prêt. Et puis encore une version un peu plus complète de l'année Laudato Si, qui était tellement importante pour nous. Et là, c'est le 24 mai. 24 mai, ce sera un peu... Comme le Père Josh nous a dit. Sa connexion s'est coupée. Donc, peut-être au cours de la création, il y aura une autre version de l'outil et probablement au début de 2022, on aura une version en ligne. Donc, j'espère que ces détails techniques peuvent servir. Ah oui, il y a encore des questions quant à la disponibilité. Mais en fait, nous le développons sur la marche. Donc, nous le faisons au fur et à mesure. Donc, vous voyez que nous partageons les informations. Mais en fait, les 7 groupes sont représentés et nous collaborons ensemble avec nos liens, nos connexions, pour nous aider pour développer cette masse critique qui est essentielle pour vraiment un tournant.
Et surtout pour utiliser les exemples de la constellation, comme la sœur NASA nous a dit, regardez ce que nous faisons. Et là, c'était vraiment exemplaire. Est-ce que nous pouvons apprendre et aussi reprendre votre modèle et en collaboration avec la USG, et puis avec S'aimer l'espérance pour la planète qui implique également la WISG. Et puis, ce que Père Alberto nous a dit, l'idée, c'est de le lancer le 5 février. Donc, on va rassembler tout le matériel, tous les documents, les seront publiés. On essaie évidemment de respecter les différents niveaux de développement et de procédure et le travail qui se fait. Par exemple, pour l'empreinte du charbon. Par exemple, quelles sont les initiatives au nord, les initiatives au sud. Donc, juste par exemple, pour remercier. Merci pour ce que vous faites. Alors, ce que nous essayons de faire à travers ces webinaires, ces séminaires virtuels, ce n'est pas quelque chose qui vient du haut et qui est imposé du haut, mais c'est plutôt comment pouvons-nous collaborer ensemble, comment pouvons-nous travailler ensemble. C'est comme une masse qui se forge, qui se forme, et donc qui se forme au fur et à mesure, donc sur le pas et sur le tas. C'est pour ça que c'est important que vous posiez des questions parce que vous avez vu que maintenant, on a déjà établi un peu des structures, une petite architecture. Avez-vous d'autres questions? Merci. Sœur Naza, merci beaucoup pour votre travail magnifique du Moyen-Orient. Je dois dire que c'est vraiment un peu la vidéo que vous avez, elle est très, très courte, mais c'est une vidéo magnifique, magnifique pour le travail que vous faites là. Si les sœurs sont encore là, avant de fermer la session, on pourrait peut-être montrer votre vidéo comme message de ce que l'on fait au Liban. J'espère que les sœurs peuvent rester disons, connectés. Et ce serait magnifique de clôturer notre session. Mais d'abord, avant de faire cela, je voudrais partager avec vous des informations concernant le 5 février. Voyons si j'arrive à... Alors, la plateforme d'action Laudato Si, le cadre prévu pour les congrégations religieuses. Donc, c'est l'engagement public, une transition vers une écologie intégrale à travers donc, la mise en place des objectifs Laudato Si. Donc, les trois, c'est promouvoir. La toute première phase, c'est de promouvoir Laudato Si dans votre congrégation. Il faut en fait cette plateforme qui s'appelle Thick-IFIC. Il y a une session, 5 février, 2 à 4 de l'après-midi, 14h, 16h, dans les 4 langues, anglais, espagnol, français. Et à partir du site web JPIC Rome, attention, Rome avec la A, roma.org. Donc, qui est importante pour nos congrégations. Il faut aussi dire qu'on a eu quelques difficultés techniques. Nous avons donc besoin que les personnes doivent se réinscrire parce qu'il faut se réinscrire. Parce qu'une fois qu'on est réinscrit, nous pouvons en fait travailler sur cela. Et c'est en fait une communication que vous avez déjà peut-être reçue. Promouvoir la Laudato Si dans vos congrégations qui sera organisée toujours à partir de 14h jusqu'à 16h. Et les liens sont là, donc vous pouvez vous enregistrer dans une des 4 langues. Encore une fois, c'est une manière de s'organiser, surtout pour réfléchir et surtout pour qui prévoit vraiment un engagement du bas vers le haut. Donc, à partir du bas. Est-ce que la sœur Naza, elle est toujours là, non? Avec notre... Oui, vous êtes là, sœur. Vous êtes toujours avec nous? Oui?
Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez donner un signe? Pouvez-vous désactiver votre micro? Ah, voilà, elle est. Pouvez-vous activer votre micro? Parce qu'avec votre vidéo, nous allons clôturer. Ce sera vraiment une manière la plus belle pour clôturer avec vos enfants, avec votre vidéo. Pouvez-vous faire partir la vidéo? Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? Nous oublions que notre terre respire et qu'elle peut mourir. Il faut toujours garder la planète Terre. C'est elle qui nous donne l'eau, élément indispensable à la survie de la faune et la flore, et que sans elle, aucun être vivant ne peut vivre. Nous avons décidé de combattre la pollution de nos rivières et de nos mers, en s'engageant à devenir acteurs dans la lutte contre la pollution. Sensibiliser les autres à l'importance de la gestion durable de l'eau, les invitant à contribuer à l'émergence d'un élan citoyen pour une gestion plus respectueuse de ses ressources. Et pour mieux comprendre les enjeux de l'eau, se faire goutte d'eau, vivre son cycle. Ainsi, nous pourrions peut-être mieux la comprendre, l'écouter. Nous avons décidé de devenir amis de la vie maritime et de la nature, petits et grands. Lutter contre tout genre de pollution et de surconsommation, en apprenant à trier, à recycler, en se demandant, en avons-nous vraiment besoin? Se dire plutôt, la Terre a besoin de nous aussi d'ailleurs. Et par conséquent, agir, planter, sauver. Nous avons quitté les murs de nos classes pour nous réjouir de la nature, nous ressourcer par les classes vertes et par ce que la nature nous offre de plus beau, en faire des journées, fêter en toute occasion, avec et par la nature. Nous avons jardiné en permaculture. Nous avons appris à utiliser toutes les ressources naturelles pour favoriser le développement d'écosystèmes autonomes et pérennes. Nous avons même proposé aux chefs de municipalité de mettre des compteurs d'eau aux villageois. Et de ce qui pourrait nous être utile, en faire usage. Nous nous engageons ainsi pour devenir des éco-citoyens responsables. Il sole, l'acqua e le montagne sono tutti accarezzati da Dio.